Dans le chapitre 204 de Blue Lock, Isagi explique à Noël Noah le ressenti de son but. Par la suite, Noah lui avouera qu'il y a un type qui pense comme lui, avec les mêmes théories dans le foot, des théories qu'il a déjà entendues si on remonte 10 ans en arrière où il jouait avec un coéquipier qu'il qualifie de débile. Et il nous avouera qu'aujourd'hui, ce cinglé se trouve à l'origine de Blue Lock et que cet homme était son premier rival. Je parle de Junpachi Ego. C'est une planche qui m'a toujours interpellé parce qu'on s'est dit putain en fait Noah et Ego se connaissent. Et c'est quelque chose qui est finalement logique puisque comment Ego aurait-il fait pour tous les inviter, pour les faire venir, pour attiser leur curiosité, surtout qu'ils sont pas obligés de venir et l'argent les intéresse pas tant que ça puisque ce sont des footballeurs professionnels. Donc en fait le fait qu'ils se connaissent ça paraît plutôt logique puisque du coup ça les fait venir s'investir dans le projet qu'est le projet Blue Lock, la Neo Egoist League, etc. Et donc aujourd'hui on va essayer de théoriser sur le fait de qui était Junpachi Ego, comment Noah le connaissait, et c'est voilà de creuser un petit peu plus sur l'histoire de ce personnage. J'ai une petite théorie qui pourrait être assez intéressante, en tout cas j'espère que ça vous plaira, on est parti. Donc Junpachi Ego, vous le savez, c'est la personne qui de base a été choisie par Henry Terry pour concevoir et diriger le projet Blue Lock. Donc c'est un coach, un entraîneur, un directeur et un manager de Blue Lock. Donc ce qu'on peut dire de lui, c'est qu'à première vue, Ego est un homme ambitieux et excessivement confiant. Derrière cette ambition se cache cependant quelque chose de plus sinistre, car il met l'accent sur l'ego, en montrant qu'il est un homme extrêmement égoïste, cruel et acharné, qui considère le travail d'équipe et le fait de faire passer ses coéquipiers avant soi-même comme l'équivalent d'être de second ordre. Il ne perd jamais une occasion de dire à ses joueurs la froide vérité sur eux-mêmes et leur réalité, soit en les plongeant dans un désespoir encore plus grand, soit en les inspirant avec sa vérité froide. Ce que j'aime bien, c'est qu'Ego ne montre clairement aucun favoritisme. Il ne se base que sur les chiffres et les résultats de chaque joueur. Il est extrêmement calculateur et méthodique, ayant à lui seul conçu le Blue Lock. Il a aussi montré que même avec l'état d'esprit qui est le sien, il croit en les joueurs qui ont réussi ces épreuves et il a des moments de sentimentalité. En tant que créateur et directeur de Blue Lock, Ego est très fier de ses joueurs, même s'il ne l'exprime pas ouvertement. Bon, maintenant qu'on a resitué un peu le personnage, sa personnalité, il faut qu'on commence à théoriser sur comment il pourrait connaître Noah. Bon, Noah, vous l'avez vu dans le chapitre, il dit que c'était son plus grand rival. Son premier rival est quelqu'un de complètement cinglé. On parle de football, on remonte 10 ans avant. Je pense que la théorie la plus probable serait de dire qu'avant, Ego essayait tout simplement de passer pro. Donc qu'avant, Ego jouait au football. Plusieurs points qui pourraient appuyer cette théorie, c'est le fait qu'ils s'y connaissent aussi bien en football, que les entraînements soient aussi stricts, tout cet aspect méthodologique, tout cet aspect technique, tout cet aspect théorique, il les connaît. Et donc, on peut tout simplement théoriser qu'il les connaît parce que il les a tout simplement appliqués, il s'est entraîné, il a joué, donc il connaît tous ses entraînements. Moi, ce que je pense qui est le plus probable, et c'est ce qui se passe généralement dans le football malheureusement, et je pense que l'auteur va vouloir appuyer là-dessus, c'est que le football c'est un sport qui est cruel, c'est un sport où très peu de personnes réussissent, et on a de nombreux joueurs qui passent semi-pro, donc qui sont tout simplement amenés dans des centres de formation, qui voilà, sont formés par de très grands entraîneurs pour devenir pro, qui s'entraînent avec des grandes stars. On a beaucoup de joueurs qui disent bah moi voilà, qui jouent dans des petits clubs, que ça soit en 2e ou 3e division, et qui disent bah moi je me suis déjà entraîné avec un joueur qui joue maintenant en Bundes, qui joue maintenant en Première Ligue, parce qu'ils sont passés par les mêmes centres de formation, mais malheureusement, ça ne veut rien dire. Tu peux être en centre de formation et ne pas finir dans les top clubs de Première Ligue, de Bundesliga, de Serie A, de Ligue 1, etc. Donc ce que je me suis imaginé, c'est que lui, Ego, il avait un rêve. Il avait un rêve, un but, un objectif, et c'était cet objectif du coup qu'on comprend qu'il veut transmettre à ses joueurs, puisque Noël Noah dit qu'il avait les mêmes idées complètement dingues, c'est d'être un égoïste pur, de marquer des buts seulement par sa propre personne, de ne demander aucune aide, de complètement annuler le jeu en équipe et de tout simplement voilà compter sur soi-même pour marquer ses buts. Et on peut imaginer que malheureusement, pour lui, ça n'a pas marché. Je pense que Ego avait du talent. Franchement, ça serait bizarre de dire qu'Ego n'avait pas de talent. Il n'a pas réussi, ça peut arriver. On peut imaginer une blessure de la part d'Ego, un ligament croisé, tu connais, ou tout simplement, bah voilà, des recruteurs, des entraîneurs qui n'avaient pas la même vision que lui, et le fait qu'il soit trop personnel, qu'il ne soit pas assez collectif, qui voilà, il claquait un nombre de buts exceptionnel, mais malheureusement, dans une équipe, il n'y avait aucune chemistry, il n'arrivait pas à s'adapter. Voilà, on peut s'imaginer plein de choses qui ont fait que Noël Noah, lui, a percé, puisqu'il avait tout ce qu'il fallait, il pouvait marquer des buts, il était collectif, il avait le physique, il avait tout, alors qu'Ego, on le voit, il est un peu plus cuss, peut-être que niveau physique, voilà, il avait d'autres faiblesses, et donc, voilà, on peut imaginer plein de choses qui font que, peut-être que Noël Noah et Junpachi Ego se sont retrouvés dans le même centre de formation, ou alors que tous les deux étaient semi-pro, et qu'à un moment, il y en a un qui a réussi à signer son premier contrat, et l'autre qui avait une vision du football qui peut-être à l'époque trop moderne, qui ne convenait pas, ou alors qu'il avait d'autres faiblesses, que ce soit par son physique, que ce soit par d'autres
autre chose, peut-être qu'il s'est blessé, on peut imaginer plein de choses. Mais voilà, moi je veux vraiment partir là-dessus et je pense que l'auteur va partir là-dessus, nous montrer à quel point le football est cruel, à quel point tout le monde ne peut pas réussir dans le football et le fait que ça a marché pour Noël Noah et que pour Ego ça a été autre chose, que malheureusement il n'a pas pu signer son contrat pro. Et c'est pour ça que par la suite il est devenu entraîneur, parce qu'il était obsédé par l'idée que des attaquants comme il le pense puissent être créés, et que du coup il a créé le projet Blue Lock, et apparemment visiblement ça a l'air de fonctionner, en tout cas pour l'instant. Donc voilà, c'était un peu la théorie que je voulais vous exposer. On a tellement d'exemples de joueurs très talentueux qui même arrivent à signer leur contrat pro. Je pense à énormément de joueurs français, Mvila, Yohan Cabaye, Ben Arfa et tout. C'est des joueurs, techniquement, si on parle de talent, c'est des joueurs qui étaient hyper talentueux, qui étaient très forts, qui étaient monstrueux, qui, quand on les voyait jouer, on se disait, ah mais ça y est, ça c'est les nouveaux, c'est les nouvelles stars, ça va percer ça. Et en fait, par des choix, par des blessures, soit ça part trop vite en première ligue parce que ça veut jouer dans les grands clubs, ça temporise pas assez, soit ça se blesse, soit ça fait des mauvais choix de carrière, soit c'est pas assez rigoureux à l'entraînement. Plein de facteurs, plein de choses qui peuvent faire que le football est cruel. Mais je pense que on va découvrir de nombreuses choses dans les prochains chapitres. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça me fait super plaisir de vous faire cette vidéo parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment hype. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos théories là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Moi, je viens bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Thibaut. Allez, ciao ciao.